Partir en voyage dans un pays inconnu, ça ressemble toujours à un pari. Tu ne connais pas la langue, la météo, l'environnement. Tu ne sais pas si les gens sont accueillants, les spots amusants. Tu peux regarder des vidéos, contacter des locaux, écrire une liste de pour et de contre. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. C'est le destin, le karma ou ce que l'on veut qui décide de la réussite de l'aventure. Tu ne peux pas connaître les difficultés que tu vas rencontrer. Encore moins quand tu pars seulement avec une tente et une voiture de location. Ce sera peut-être un voyage éreintant, où la nature et la population seront inhospitalières, où il faudra explorer pendant des jours pour trouver de bonnes routes. Ça sera aléatoire et impossible de faire marche arrière une fois la partie commencée. Peut-être que tout sera une partie de plaisir. Les spots seront variés, faciles à trouver, les zones de camping magnifiques. Le début d'un voyage, c'est comme lancer une partie dans un jeu vidéo. Sauf qu'on ne peut pas choisir la difficulté avant de démarrer le niveau. Et je ne sais pas qui ou quoi a choisi pour nous durant ce trip, mais le bon choix a été fait. Le début de notre trip se passe dans le brouillard. Après 38 000 minutes de trajet, avec des valises qui font toutes 45 kilos, on peut enfin charger la bait. 5 heures de route pour rejoindre un spot que nous avions simplement vu sur Google Images. Et malgré les paysages incroyables qui nous entourent, on commence à douter quand on entre dans le vrai brouillard cette fois-ci. Jusqu'à ce qu'apparaisse sur le GPS un tracé sorti de nos rêves les plus fous. Ah oui, pourquoi la Norvège? Parce qu'on a déjà vu des vidéos de dingue là-bas? Oui, c'est sûr que ça a aidé. Mais surtout, Gaëtan avait entendu quelques années plus tôt qu'ici le camping sauvage est autorisé partout. Parfait pour de jeunes fauchés comme nous qui partent dans un des pays les plus chers du monde. À notre première nuit, on a réalisé que nous n'avions pris aucune vaisselle. Ça aurait pu être inquiétant si nous n'avions pas choisi le Easy Mode. Nous avons découvert une maison abandonnée à côté de notre spot de camping. Là, Stéphane Plaza, il te dit on remet un coup de blanc. Et l'idée nous est venue d'aller récupérer un peu de bois là-bas. Oh le bordel! À part ça, je suis sûr, il y avait casserole et des couteaux à l'intérieur. Oh, Ça se désinfecte une casserole. Hein. Il y a un livre. Coucou, bonsoir. Des boîtes. J'ai trop l'impression qu'il y a un gars, il va arriver en hurlant. Et alors niveau casserole, il y a que ça? Attends, il y a un couteau à dents, ça c'est pas mal au final. C'est pour les tomates, c'est bien. Bah des fourchettes en métal aussi hein. Ah ouais, j'avoue. il y a des vêtements suspendus. Et c'est comme ça que nous avons déverrouillé l'équipement vaisselle pour le reste de notre quête.
Même si la première partie du voyage s'est déroulée avec beaucoup de facilité grâce à un gros coup de chance, genre une maison abandonnée remplie de vaisselle, il a fallu rester en mouvement. Tout le monde le sait, le premier niveau est toujours le plus simple. La partie était loin d'être terminée, et il nous restait plein d'endroits à découvrir dans ce nouveau terrain de jeu. Malheureusement, notre temps était compté. On a donc continué à l'explorer en traversant des villes, des fjords, fini nos routes dans des bateaux pour traverser des lacs ou des fleuves ou des mers, on ne sait pas trop en Norvège. Tout cela dans le but de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux spots où dormir et surtout de nouvelles pentes à descendre sur nos planches à rouler. Partir à l'aventure, c'est aussi faire des rencontres. Trouver de nouveaux joueurs avec qui échanger et partager. Et malheureusement, depuis le début du voyage, nous n'avons pas réussi à rencontrer de Norvégiens. Parce qu'ils étaient trop loin de nous ou tout simplement parce que eux travaillaient. Mais nous n'avons pas abandonné et nous avons continué à traverser la Norvège pour enfin rejoindre des skateurs locaux. Ça va le sang?
Après une rencontre cordiale avec la police, nous rejoignons des locaux pour une petite compétition. Mais avant tout, nous passons par une étape de découverte gustative des boissons locales. Negroni special. Few drops of coffee liqueur in your Negroni. Yes? Trust the bartender. C'est offert. Mais pourquoi? Je sais pas. Il faut qu'ils arrêtent. We just want to pay. No, we're just really excited to have skaters from outside the country. We're so stoked to be there, but now we want to pay. Voilà, on est là à Battlestone. On a des mecs français, ils sont faibles. Il n'y a aucune faiblesse ici. Ça montre aucune faiblesse. 10 minutes ago and it said whole rain Sunday and now it's sunny so it's probably changing a lot. Un bon petit bouillie avec des Malgré un réveil difficile, nous nous remettons de la dégustation de tous ces nouveaux cocktails et sommes prêts pour la compétition. Le soleil nous a rejoints comme invité surprise, encore grâce au Easy Mode enclenché en début de partie. Nous avons eu la chance de rencontrer une communauté incroyable qui nous a accueillis comme des amis de longue date. Toutes les personnes que nous avons croisées sur notre route étaient d'une bienveillance extrême et ont tout fait pour que notre dernier week-end en Norvège soit extraordinaire. On attend maintenant qu'ils viennent nous voir en France pour les accueillir comme ils l'ont fait. Full Race Mode